Aujourd'hui, on se penche sur une question qui touche pas mal tous les opérateurs de réseau HFC. Mhm. On a ces réseaux-là, hybrides, fibres et coaxiales, qui sont là depuis des décennies. Ça représente des milliards en investissement. La question, c'est comment on fait évoluer ça sans tout jeter. Ben, c'est exactement ça le défi. L'idée, c'est surtout pas de tout raser pour reconstruire à neuf. Ça serait un gaspillage énorme. Absolument. C'est plutôt de voir ce patrimoine-là comme une fondation, une base solide sur laquelle on peut bâtir en intégrant les nouvelles technologies comme la fibre. Parfait. Alors voyons voir comment un outil comme Zone Edge, justement, permet de transformer cette infrastructure-là en un véritable atout pour l'avenir. C'est le but. Un des gros casse-têtes avec le coaxial, ça a toujours été les calculs manuels. Je pense surtout au niveau de signal RF. Oui, La puissance du signal qui arrive chez le client, là. Une petite erreur de calcul, et c'est la panne. pour tout un secteur. Exactement. Et c'est là que l'automatisation, ça change complètement la donne. OK. Zone Edge, lui, il comprend la topologie du réseau de A à Z. Fait que quand un technicien change un morceau, N'importe quoi. n'importe quoi, oui, le système recalcule en temps réel l'impact que ça va avoir chez chaque abonné. Ah oui. Oui, on voit tout de suite si un ampli c'est nécessaire ou si le signal est rendu trop faible. On parle genre d'une conception à la grosse louche où on surdimensionne au cas où, Ce qui coûte cher en équipement. très cher, à une approche chirurgicale. On met les ressources exactement où il faut. OK, donc on s'assure que le signal est bon, mais un bon signal, ça sert à rien si l'équipement sur le poteau, lui, il n'y a plus de courant. C'est un autre problème, ça? Et c'en est un gros. L'outil automatise aussi ces calculs-là. La distribution de courant pour les amplis, Ah oui. il va dire où placer les alimentations, quelle puissance il faut à chaque endroit. Fait que fini les pannes un peu sournoises parce qu'un équipement est sous-alimenté. Fini les mauvaises surprises. C'est ça. Bon, ça c'est pour l'optimisation du coaxial, mais la grosse affaire aujourd'hui, c'est la fibre. La fibre optique qui s'en vient partout. Mhm. Comment on fait pour que ces deux mondes-là, l'ancien et le nouveau, cohabitent bien? C'est le point central. La réalité, elle est hybride. Zone Edge est bâti pour ça. Il permet de voir les deux technologies sur la même carte. En même temps. En même temps, on peut planifier un nouveau déploiement de fibres jusqu'au domicile, le fameux FTTH, en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Comme les poteaux ou les conduits. Exactement. On superpose le futur sur le présent. Donc, on maximise l'utilisation de ce qui est déjà payé. Mais est-ce que cette info-là est fiable? On sait que les plans 10 fois sont pas à jour. C'est une excellente question. L'outil devient une source de vérité vivante, un jumeau numérique du réseau. OK. Chaque intervention met les données à jour. On peut voir le taux d'occupation d'un conduit, la charge sur un poteau, avant même d'envoyer une équipe. On évite de se déplacer pour rien. On évite ça et l'on réduit les coûts et les délais de façon assez drastique. Parlons justement de cette infrastructure physique. Le pire scénario, une tempête de verglas. Des milliers de clients dans le noir. Le défi, c'est de savoir par où commencer. Absolument. Une bonne documentation, c'est la survie. Dans Zone Edge, chaque poteau, chaque ancrage, chaque câble est inventarié. Tout est là. Tout est là. Après une tempête, en quelques clics, on peut voir les zones les plus vulnérables et on priorise les réparations là où ça va avoir le plus d'impact. On arrête de naviguer à l'aveugle. C'est ça. Et pour ce qu'on ne voit pas, ce qui est sous terre. C'est la même logique. Chaque puits d'accès, chaque conduit est cartographié avec son taux d'occupation. Avant de creuser une nouvelle tranchée, on regarde dans le système s'il n'y a pas un chemin qui existe déjà. Ça doit sauver de l'argent, ça. On a un client, avant, qui a dépensé plus de 50 000 $ pour creuser. Wow! Ils ont réalisé, après coup, qu'un conduit existant, mais oublié dans leur vieux plan, passait à moins 2 mètres de là. Ouf! C'est le genre d'erreur qui fait mal. C'est exactement ce genre d'erreur coûteuse qu'on élimine. En somme, l'approche, c'est de voir le réseau existant non pas comme un fardeau, mais vraiment comme une fondation pleine de valeurs cachées. C'est l'idée, oui. Une gestion précise, centralisée, ça permet de passer de la gestion de crise à de la planification stratégique. La vraie question à se poser, c'est quelle nouvelle valeur, quelle efficacité on peut aller chercher en ayant une connaissance aussi intime de son propre réseau. Commencez à concevoir, exploiter et innover votre réseau de fibre optique dès aujourd'hui.